Voilà. Alors, une introduction par la question de la psychiatrie. La psychiatrie, depuis qu'elle existe, c'est-à-dire pas tellement longtemps, j'allais dire après Kant, pas exactement, on pourrait dire concomitamment aux découvertes de Kant. Voilà, hein. Les années 1800, somme toute, bon. Les années de la Révolution française aussi. C'est peut-être pas par hasard, je ne sais pas. Plutôt, si j'en dis quelque chose, c'est que je dois en savoir un petit bout, mais que on va dire que c'est une affaire à développer. La psychiatrie, depuis cette époque, propose, avec un arsenal médico-scientifique, épistémologique, logique, rationnel, enfin tout ce bazar, elle propose ce qu'on pourrait appeler une critique de la raison, comme Kant. Au moment où Kant propose une critique de la raison pure, eh bien, la psychiatrie se mêle de proposer une critique de la raison saine. Et à ce titre, au fond, l'ouvrage que je propose aujourd'hui, enfin ces temps-ci, là, par les temps qui courent, est un ouvrage qui se propose comme but d'imaginer les conditions possibles d'une critique intellectuelle de la raison psychiatrique, d'une critique de la façon dont la psychiatrie, entre autres, hein, quand je dis psychiatrie, c'est psychiatrie, psychologie, psychanalyse, tout ce bazar. Donc, une critique intellectuelle de la raison psychiatrique. C'est-à-dire une critique de la science des blessures de la raison, hein, si on peut nommer comme ça la psychiatrie, ce qui est peut-être vrai. Hein. La psychiatrie est une branche de la médecine, branche souffrante, branche castrée dès son départ, en son départ, branche malheureuse, conscience malheureuse de la psychiatrie, conscience malheureuse de la médecine, pardon. La psychiatrie, je la vois bien comme conscience malheureuse de la médecine, bien que ces expressions hegeliennes, bon, il faut en prendre et en laisser, conscience malheureuse, conscience heureuse, conscience jouissante, bon, je ne sais pas. Ou plutôt, je dois en savoir un petit bout si je dis que j'en sais rien. C'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Alors, c'est vrai que tout ce montage-là, nous avons une psychiatrie, nous avons des psychiatries dans le monde commun, positif, occidental, capitalistique, etc. Ces psychiatries nous servent à produire quoi? À produire des traitements, des médocs, un certain type d'ordre social, et puis des expertises, un discours d'expertise, un discours d'expert, du discours savant, enfin savant ou sachant pas grand-chose, mais sachant dire qu'il peut dire quelque chose sur des situations moyennant quoi on vogue dans un bazar, voir par exemple l'expertise de Christian Ranucci par le professeur Sutel, voilà, c'est ça, la psychiatrie. Ce garçon a sûrement tué cette petite fille, il n'y a pas de doute là-dessus, quoi. Hein. Ouais, sauf qu'il l'a probablement pas tué, mais enfin bon, ça ne nous a pas empêché d'y couper la tête avec la bénédiction de Giscard d'Estaing. Tout ça est très sympathique. Alors oui,
La psychiatrie, oui, bah, la psychiatrie moderne, je dis qu'elle renonce, qu'elle laisse tomber. Elle n'est pas... Du côté de la raison, elle est pas sincèrement, franchement velléitaire. Ce qui l'intéresse, c'est l'expertise. La psychiatrie, c'est l'expertise de la raison. La raison de l'expertise, ça ne la fascine pas. Pourtant, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi des experts sont nommés, par qui ils sont payés, combien ils sont payés éventuellement, et puis surtout, quel type de discours ils produisent. Ah, ça, c'est assez bien. Alors, que la réflexion sur la psychiatrie des 2 derniers siècles, bientôt on va pouvoir dire 2 et demi, hein, nous amène à penser le monde social et le monde historique auquel on participe, ou qui s'évertue à faire en sorte qu'on ne participe à pas grand-chose. Ça peut se discuter, hein, c'est une affaire dialectique. Ben, je ne sais pas s'il faut mettre ça en doute, en tout cas, moi je le mets à la réflexion dans un montage qui lui-même aura la vertu, alors bon, c'est présomptueux, hein, mais qui aura la qualité, on va dire, du mode de réflexion kantien. C'est-à-dire, on revient en arrière, on reparcourt, on regarde, on pèse, on sous-pèse, on analyse le pour et le contre, et puis on s'efforce de produire les conditions, à un moment donné, d'une synthèse, quoi, de se persuader qu'on a affaire à des objets. La société civile, la République. Pourquoi pas la démocratie au point où on en est, hein? Une chose est certaine, c'est que dans le monde économique, dans le monde des représentations positives, dans le monde de la pensée dite libérale, celle qui s'intéresse à la liberté, c'est pas trop à laquelle, mais enfin une certaine liberté, une liberté d'investir, voilà. Dans le monde qui s'intéresse à la liberté d'investir, au fond, le monde psychiatrique a investi en discours. Il a recouvert de discours les réalités sociales, le rapport des classes, les rapports de personnes. Il a recouvert tout ça de beaux discours scientifiques, alors bon, psychiatriques, discours psychanalytiques, qui est un discours récupérateur au fond, hein, qui vient en deuxième intention, ramasser les miettes. Bah oui, des miettes de discours, des miettes de pensée. Voilà. Et pour nous, aujourd'hui, la question de la psychiatrie va nous poser, alors le problème de la raison, c'est-à-dire quand je pense des choses, qu'est-ce que je fais? Moi, il me semble que quand je pense, quand je réfléchis, j'organise. J'organise, c'est-à-dire je classe. Je fais des classements. Je classe des pensées dans des boîtes. Et puis je mets les boîtes dans des boîtes. Je pense par emboîtement. Or ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est pas moi qui l'invente, c'est Piaget. C'est Piaget qui a compris que nous pensions par emboîtement. Très curieusement, ça n'a pas été repris, même pas par Lacan. Lacan n'a pas été fasciné par la théorie piagétienne des emboîtements, et ça nous laisse sur le cul, quoi, parce que au fond, on est resté sur ce sentiment de la brillance absolue de la pensée lacanienne qui, c'est sûr, ne manque pas d'idées et d'énergie et de subtilité et de rapidité. Mais enfin, tout cela s'est opéré dans un contexte où le système général piagétien a été quand même, on pourrait dire, très largement étouffé. Et il m'apparaît, il me semble qu'aujourd'hui, dans le bazar intellectuel dans lequel nous vivons, notamment en termes de pensée psychologique,
Le système de Piaget, les systèmes de Piaget restent une machinerie incontournable pour, on ne dira pas chercher à y voir clair, mais chercher à ne pas dire n'importe quoi. Alors, ne pas dire n'importe quoi, ça va nous renvoyer dans cet ouvrage à la question du stoïcisme et du principe d'explosion. Je renvoie au chapitre logique qui concerne tout cela. Je crois que c'est très important. Hein. Le principe d'explosion, c'est d'une assertion fausse, on peut conclure n'importe laquelle autre, qui sera donc vraie. Si je pars du faux, j'arrive toujours sur du vrai. Alors c'est vrai que ça ressemble d'une manière extrêmement précise on pourrait dire au système de la représentation capitalistique. Hein. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes soumis à la machine de représentation positive, je vais dire n'importe quoi, à partir de là on pourra tout dire et on aura toujours raison, mais c'est moi qui le dis, voyez, et vous tenez à votre place, quoi. Vous la fermez un petit peu, et tout ça fonctionne assez bien. Donc voilà, ça c'est un système logique dont je voudrais chercher à contester la pertinence, et je crois que c'est le système général de la psychiatrie, psychologie, psychanalyse qui en illustre le plus précisément les données. Voilà, très rapidement, c'est une introduction, on ne fait pas de drame.